Regardons ce scénario. Est-ce qu'on essaie de faire une place? André? André? Laisse 5 secondes. Après, c'était 2 minutes. OK? Continue un peu. Je pense que c'est au tour à Dominique, André? OK. Là, c'est au tour à Do maintenant. OK? C'est au tour à Dominique. Ah. Chacun son tour. Chacun son tour. Ça va pas ton tour. On fait rien, là. OK. Super. OK. Mais là, il n'y a plus d'essence dans l'auto. Il faut aller mettre de l'essence dans l'auto. Auto. André, viens ici. Viens ici. André, viens mettre de l'essence. Viens mettre de l'essence. On voit que le père se trouve devant une situation où les deux enfants veulent le même objet. Le père a bien fait son travail en guidant les enfants, en les rassurant, en leur donnant des options de comportement appropriés à faire et surtout en terminant en utilisant un peu le jeu de rôle avec ses enfants. Et le petit garçon a vraiment apprécié pouvoir participer dans l'interaction avec sa sœur. C'est très intéressant de voir comment un parent peut aider son enfant. Oui. Il va? C'est bon, c'est l'heure de partir. Viens, on va partir. On va partir à la maison, viens. C'est l'heure de partir. Non, non. Non, on va mettre les chaussures. Regarde, regarde. Jolies chaussures. Voilà. Maman. Attends, il va. C'est bon, je sais qu'on a passé un bon moment, mais c'est l'heure de partir maintenant. Ballon, prends ça. On va prendre ça. Viens, on va prendre ça. Allez, prends ça. Magali, je garde ça, je te retourne ça après. Dis merci. Ballon, on en a. De rien, ma grande. Lorsqu'on doit quitter avec notre enfant dans un environnement où l'enfant s'amusait, la bonne stratégie que la maman fait, c'est d'expliquer chaque étape qui va se passer à son enfant, justement pour rassurer, pour anticiper qu'est-ce qui va venir. Une chose aussi qui est très intéressante dans cette situation-là, c'est que l'enfant a le pouvoir d'emmener l'objet préféré avec elle et de la ramener la prochaine fois. Alors, c'est tout important, lorsqu'un enfant aime un jouet, de finir d'une façon positive, soit de le placer rangé avec l'enfant ou d'apporter l'objet et de le ramener la prochaine fois. La planification est toute importante au niveau de l'autorégulation chez l'enfant. Si je prends l'exemple d'aller au magasin, le parent peut tout le temps expliquer ce qui va se passer lors de la visite dans le magasin et de donner les consignes et les attentes claires pour que l'enfant soit déjà en mesure de comprendre le but de la visite et ce qu'il va avoir droit à ou pas. Une étape importante du développement de l'autorégulation émotive est l'autocontrôle. Pour que les enfants puissent apprendre et se développer, ils doivent être calmes et alertes. Lorsqu'ils ne peuvent pas gérer leurs émotions, ils ne peuvent pas apprendre. Les parents peuvent montrer à leurs enfants à gérer leurs émotions. Autant que possible, les parents doivent gérer eux-mêmes leurs émotions.